Hey, je me présente, je m'appelle Fabien Demont, je suis étudiant à l'école supérieure du digital à Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon stage chez Vitesco Technologies. Si vous ne savez pas ce qu'est Vitesco Technologies, c'est ça. Vitesco Technologies est un équipementier international spécialisé dans le développement et la fabrication de technologies pour une mobilité durable. L'année dernière, l'entreprise a eu un chiffre d'affaires un peu supérieur à 9 milliards d'euros. Mais Vitesco Technologies France, c'est 3 sites, le siège social et centre de R&D à Toulouse, une usine à Boussens et une à Foix. C'est 1600 salariés répartis en ingénieurs participant à la recherche et développement de produits clés dans le secteur, des salariés d'usines fabriquant plus de 30 millions de pièces par an et une administration s'occupant des brevets, des relations humaines, de la communication et d'autres. Ce stage, je l'ai trouvé grâce à la directrice de l'école qui m'a mentionné sur un post LinkedIn et du coup, je suis ici. Donc du coup là c'est mon bureau, là c'est le bureau d'Arthur, là c'est le bureau d'Hugo et là c'est le bureau de Sophie. Hop. Ce que j'ai pu apporter chez Vitesco Technologies, c'est tout simplement mon expertise dans l'audiovisuel dans un premier temps, du coup dans l'image et dans le son, l'image à travers la composition des plans et les réglages caméra et dans le son en isolant les voix par rapport au bruit de fond. J'ai aussi pu apporter ma créativité, il faisait tout le temps le même type de format qui consistait donc à faire interview avec plein d'illustrations et les enchaîner les uns après les autres. Donc du coup j'ai pu faire des formats différents pour varier. Donc pendant mon stage j'ai fait des photos de speakers pendant des conférences. J'ai aussi fait des visuels pour des banderoles et des kakémonos. Aussi ce que j'ai fait c'était j'étais en régie pendant des lives d'événements retransmis sur Teams en direct. Et bien sûr j'ai fait des vidéos, que ce soit de la pré-production, production ou post-production. Je vous laisse voir par vous-même le fruit de mon travail et les liens de toutes les vidéos seront dans la description. Pendant ce stage, j'ai appris à utiliser une caméra avec les réglages manuels du coup. J'ai aussi appris à utiliser le logiciel Premiere Pro pour faire du montage et à tester des choses, savoir qu'est-ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Aussi à anticiper des mouvements de caméra, à les prévoir plutôt en tournage et pas à les faire en post-production pour qu'ils soient beaucoup plus jolis. Et voilà ce que j'ai appris d'un point de vue technique et d'un point de vue soft skills. D'un point de vue soft skills, c'est dur à dire. D'un point de vue des soft skills, j'ai appris l'importance des mots qu'on utilisait pour vendre un projet. Ça, m'a aussi permis de prendre confiance en moi et en mes capacités et de me rendre compte que tout ce qui me manquait, c'était de la pratique et de la pratique. C'est pourquoi, dès le mois d'octobre, je vais bombarder à fond les posts sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à me suivre, le lien est ici et en description pour voir l'évolution de mon travail. J'ai aussi appris à faire de la colorimétrie parce que en testant la caméra et en bougeant un peu tous les paramètres, j'avais pas forcément la balance des blancs qui était très bien ou même l'éclairage qui était très bon, sachant qu'on ne devait utiliser que des éclairages naturels. Du coup, il a fallu que j'attrape tout ça en post-production et c'était la correction colorimétrique. J'ai été assez bridé dans la créativité par la charte de l'entreprise vu qu'elle est très stricte. Par exemple, pour la musique, j'ai le droit à utiliser que 3 musiques, même si c'est sur Music Curve et que je peux utiliser des intensités différentes. Et la varier, ça reste quand même que 3 musiques pour l'ensemble des projets. Et autre exemple, ils veulent avoir une image lumineuse et en même temps avoir une profondeur de champ très faible, que tout soit net. Et donc c'était assez compliqué de pouvoir tout avoir en fait. Et donc j'ai réussi à faire des compromis et à faire valider ça, à faire valider mes images en Allemagne. Au final, je suis très content de ce stage, j'ai appris pas mal de choses, que ce soit sur moi-même ou même en compétences techniques et sur ce que j'ai envie de faire plus tard.
Et je crois que l'entreprise va sûrement avoir besoin d'un stagiaire l'année prochaine pour tous les projets qui sont à venir. Donc n'hésitez pas à postuler. Sur ce, je vous laisse. Moi, mon stage n'est pas fini. Il finit bientôt. Donc je vous dis au revoir. Peace.